Et à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des Sceaux, c'est votre ami Brogui ici. Je suis très heureux de me tenir devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet que nous avons intitulé Le mystère de la langue inconnue. Nous sommes en train de sillonner comme nous aimons le faire, sillonner dans les mystères, parce que nous sommes influencés aujourd'hui par Apocalypse 10:7. Nous avons quitté l'âge de Malachie 4 pour rentrer dans Apocalypse 10:7. Nous savons que lorsque Frère Branham fut appelé, il fut appelé premièrement à exercer comme un évangéliste. Voyez? C'est là où il devrait accomplir Malachie 4, qui voulait que les choses soient restaurées avant, effectivement, que nous puissions entrer dans Apocalypse 10:7. C'est pourquoi Branham a commencé son message, premièrement comme Malachie 4, et en tant que Malachie 4, il y a eu à faire un certain nombre de choses. Mais nous savons que l'épouse ne pouvait pas être appelée par le ministère de Malachie 4. L'épouse, voyez-vous, en ce qui la concerne, elle est directement rattachée au mystère. Voyez? Et le ministère qui parle des mystères, ça se rapporte à Apocalypse 10:7. C'est pourquoi lorsqu'on arrive à l'année 1962, dans ce rangé du côté de Jésus, Branham était inquiet. Il a donné 3 hypothèses. Il dit il avait le pressentiment qu'il arrivait à la fin de sa course. Il dit c'est soit je vais quitter la scène, ou encore je vais partir et revenir comme le promis, ou je serai loin, selon Apocalypse 10:7, pour venir révéler les mystères. Et nous savons que c'est ce qui a été fait. Lorsqu'on arrive dans cette configuration, c'est là où nombre de nos bien-aimés ont des soucis, des difficultés à pouvoir nous suivre. Parce qu'ils viennent, Frère Branham a dit, vous voyez, mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsque vous parlez de Frère Branham a dit, nous voulons contextualiser cela dans le cadre de son ministère. Comme je viens de vous dire qu'il avait été appelé d'abord comme évangéliste. Or, son ministère en tant qu'évangéliste, ça n'a rien à voir avec Apocalypse 10:7. Parce que nous savons que là, quand il exerçait en tant que Malachie 4, c'était un ange, c'était un messager, c'était un serviteur. Vous voyez? Il avait fallu que les âges terminent pour que Branham entre dans la nuée. Voyez-vous? Lorsque Branham entre dans la nuée, il enlève les habits de serviteur et il travaille comme le fils. Parce que le fils s'occupe des affaires du Père. Voyez? Les affaires du Père aujourd'hui, c'était révéler les mystères qui étaient cachés dans la Bible, mais aussi celles qui étaient au dos du livre et qui se rapportent au Fils de Dieu manifesté, conformément à ce que la nature elle-même attendait. Parce que la Bible nous dit que la nature attendait avec impatience la révélation des fils de Dieu. Nous sommes en train de vivre ces choses. C'est pourquoi nous sillonnons la parole pour essayer de montrer les choses qui sont arrivées aujourd'hui. Vous savez que le ministère du troisième pôle, c'est un ministère qui ne s'exerce pas sur la terre. Au temps de Jésus, le troisième pôle pour lui consistait à aller descendre dans les régions inférieures de la terre pour aller s'adresser à ces âmes-là qui ne pouvaient plus être sauvées, celles qui étaient déjà condamnées, celles qui n'avaient pas reconnu la lumière lorsqu'elle luisait dans leur âge. Vous voyez? Ce n'était pas un message pour apporter le salut, mais c'était un message de condamnation. Ainsi, en notre temps, lorsque le mystère, lorsque ce troisième pôle-là, voilà, arrive à se manifester, nous savons que là, le temps des nations est compté, le temps des nations est terminé. Lorsque le troisième pôle commence à s'amplifier, nous voyons que, vous voyez, c'est là, l'épouse n'est plus sur la terre. Comme je viens de dire que le troisième pôle, lorsque il s'exerce, l'épouse n'est plus sur la terre. Parce que le troisième pôle ne s'ouvre pas sur la terre. Au temps de Jésus, ce troisième pôle s'est ouvert dans les régions inférieures de la terre. Et au temps de la fin, l'épouse avait déjà reçu l'appel. Monte ici. Parce que nous avons vu dans la Bible que l'enlèvement des gens,
dans la Bible, selon Apocalypse 4, voyez, c'était un type de l'enlèvement de l'Église. Et lorsqu'on arrivait à la fin des âges, voyez, alors la voix a dit, retentit, Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui devraient arriver. À ma grande surprise aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent la venue du Seigneur, ils prêchent l'enlèvement, la résurrection, voyez, mais ils ne croient pas qu'ils ont été enlevés. Alors je me demande c'est par quelle magie ils arrivent à parler de ces choses. Parce que Jean, lorsqu'il parle, avant de voir ces choses-là, qui devraient arriver, voyez, il devrait d'abord monter. La voix lui a dit, monte. Une fois monté, c'est là où l'ange lui montre les choses qui devraient arriver. Donc, ceux qui ne croient pas que l'Église avait déjà été enlevée, ils n'ont pas le droit de parler des sceaux. Parce que les sceaux ne se manifestent pas dans les âges de l'Église. Lorsqu'on arrive à la révélation des sceaux, ça veut dire que les portes de la grâce sont fermées. Ça veut dire que l'Église n'est plus sous la terre. Vous voyez? C'est de ces choses-là que nous parlons aujourd'hui. Les gens ont tellement mélangé les choses, à tel point que c'est devenu du méli-mélo. Voyez? Mais tout cela montre à suffisance que les gens n'ont pas compris la révélation des sceaux. Voyez? Pourquoi? Parce que les sceaux nous apportaient le plomb. Ce qu'il y avait de très important dans l'ouverture des sceaux, c'était le plomb. Le sceau amène le plomb de la rédemption. Parce qu'une personne qui n'a pas de plomb ne peut pas naviguer. Voyez? Si vous n'avez pas une carte, vous n'avez pas le plomb, vous allez nulle part. C'est pourquoi notre point de repère, c'est le plomb. Et le plomb, c'est ce qui se trouve dans l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux nous apprend comment l'Église est partie depuis le premier sceau, le premier chapitre de l'Apocalypse, jusqu'au 4e chapitre de l'Apocalypse. Et cela montrait les âges de l'Église. Vous voyez? Et lorsqu'on arrive au 4e sceau, au 4e chapitre de l'Apocalypse, c'est là où la voix a retenti à Jean. Monte ici. Vous voyez? Et nous sommes dans cette configuration. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés à prier, à faire des veillées de prière, des campagnes d'évangélisation. Nous avons dit que c'est parce qu'ils n'ont pas compris la venue du Seigneur. Ils n'ont pas compris le messager quand il a crié, voici l'époux, entrez avec l'époux. Voyez, ils sont restés dans les ténèbres du dehors, dans les grincements des dents. C'est là où il y a des prières, il y a des jeûnes. Frère Madame dit, pourquoi les gens crient-ils? Voyez-vous, et ne reçoivent rien. Il dit, c'est parce que Christ a quitté le trône de la grâce. Alors, lorsque Christ quitte le trône de la grâce, alors, nous savons que ce qui remplace là, c'est la désolation. Voilà pourquoi l'épouse véritable n'est plus dans l'ordre des églises. L'épouse a été appelée à monter. Lorsque l'ange a dit, Jean monte ici, Jean devrait quitter les ordres de l'église. Jean devrait quitter toutes ces choses de la terre, effectivement, pour se conformer à l'ouverture des sceaux. Nous allons lire une partie de l'écriture, simplement pour faire taire les critiques, comme nous aimons le dire, parce que les gens croient que ces choses que nous disons, nous les inventons. Alors nous voulons leur donner un support pour qu'ils comprennent que ce sont les choses qui ont été prévues pour cet âge-ci. Nous lirons dans Ésaïe 19, 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canans et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ésaïe est l'un des rares prophètes qui avait couvert tout le temps, qui a parlé des événements dans toute la Bible, tel que cela devait se faire. Voyez, Ésaïe a beaucoup parlé des temps de la fin. Et dans l'écriture que nous venons de lire, Ésaïe dit qu'il y aura, au temps de la fin, 5 villes, voyez, qui parleront la langue des Canans. Nous savons que la langue des Canans, c'est cette langue-là que les Israélites de la Bible parlaient. Voyez? Et cette langue-là devrait être parlée au temps de la fin dans 5 villes. C'est une promesse qui concerne le peuple d'Israël au temps de la fin. Nous avons dit que le peuple d'Israël de la Bible n'a pas disparu. Voyez? On parlait des tribus perdues de la maison d'Israël. Voyez? Un peuple ne peut pas se volatiliser dans la nature. Et ce peuple de la Bible, voyez-vous, qui a changé de localisation, selon la même Bible, la Bible précise au temps de la fin,
où est-ce qu'on devrait localiser ce peuple-là. Nous avons lu Ésaïe 11, 11 dernièrement. Nous avons aussi montré Sophonie 3, verset 10. Voyez, ces deux versets, et il y en a plusieurs qui montrent la localisation de ce peuple d'Israël au temps de la fin. Et nous savons que le peuple d'Israël au temps de la fin, c'est ce peuple-là qui était dispersé au-delà des fleuves de Couche. Voyez, si le peuple d'Israël se retrouve aujourd'hui au-delà des fleuves de Couche, voyez, c'est dans cette contrée-là qu'on devrait compter ces villes-là qui parleront la langue des Canons. Voyez, nous sommes en train de parler de ces choses-là en rapport avec ce qui s'est passé au temps de la fin. Nous avons lu une citation de Frère Branham où dans le 7e sceau, je pense qu'au paragraphe 300, où il parlait du 7e sceau. Il dit que le 7e sceau, c'est un mystère triple. Il dit que l'un des mystères, je l'ai dit hier, l'autre mystère, je l'ai dit ce matin. Il dit que le troisième élément de ce triple mystère, il dit que m'a été donné en langue inconnue. Il dit que je me tenais là, mais c'est passé très vite devant moi. Voyez-vous, cela a été délivré en une langue inconnue. Nous avons dit et précisé que il s'agit du même mystère que Daniel, qui était un bien-aimé, avait reçu en son jour. Et la Bible était claire que Daniel était prêt à écrire ce mystère. Voyez, s'il était prêt à écrire ce mystère, c'est parce que Daniel avait compris. Daniel avait entendu, il avait compris. C'est pourquoi d'ailleurs il voulait écrire ce mystère. Malgré qu'il fut empêché de le faire, la voix lui a dit, scelle ces choses, laisse cela, réserve cela au temps de la fin, parce que cela va donner de la connaissance et cela fera que les gens soient purifiés. Voyez, Daniel a présenté ces choses-là sous forme de symboles, voyez, parce qu'il savait qu'au temps de la fin, ce mystère devrait être connu. Voyez, il précise que ceux qui craindront l'Éternel, ceux qui connaîtront l'Éternel, ils seront blanchis, voyez, et la connaissance augmentera ce jour-là. Le même mystère au temps de Jean, alors qu'il était dans l'île de Patmos, il avait été invité dans l'île de Patmos, il a entendu le mystère de sept tonnerres. Quand les sept tonnerres ont fait entendre leur voix, la Bible dit que Jean voulut écrire, mais la voix lui a dit, n'écris pas ces choses, seuls ceux qui ont dit les sept tonnerres, n'écris pas. Mais à la voix de l'ange du septième âge de l'Église, lorsqu'il sonnera de la trompette, il dit que le mystère de Dieu sera achevé. Ces choses-là que tu veux écrire aujourd'hui, que tu vas sceller, que tu vas mettre sous forme de symboles, voyez-vous, seront révélées en ce jour-là. Et lorsqu'on arrive au jour du septième messager, donc selon Apocalypse 10, 7, alors qu'il prononce, il sonne de la trompette, qui est la parole, et il précise ici que ce mystère est passé devant lui. Il dit qu'il a entendu, mais contrairement à Daniel et à Jean, qui avaient entendu la même chose, et qui ont même voulu écrire ce qu'ils avaient entendu parce qu'ils avaient compris, Branham dit que lui, il a entendu cela en une langue inconnue. Voyez? Et nous sommes arrêtés là pour préciser que le même mystère que Jean avait entendu, pour Branham, cela lui a été délivré en langue inconnue. C'est-à-dire que c'est un mystère qui n'était pas destiné à lui. Pourquoi? Parce que si le mystère était vraiment destiné à lui et à son peuple, cela lui aurait été délivré comme cela avait été donné à Daniel et à Jean, de façon claire pour qu'ils puissent écrire cela. Nous savons que c'est un mystère qui concernait un autre peuple, une autre civilisation. Vous voyez? C'est un mystère qui concernait le peuple de Daniel. Vous voyez? Et le peuple de Daniel est différent des nations. Pourquoi? Parce que nous avons montré dans la Bible qu'il y a un peuple à qui Dieu a donné tous les privilèges, à qui Dieu a scellé les alliances, les adoptions, le salut et toutes ces choses-là. C'est le peuple d'Israël. Malgré que ça fut un temps où ce peuple devrait être, une partie de ce peuple devrait être endurcie, c'était pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Et une fois que la plénitude des temps des nations est accomplie, une fois que les portes des nations sont fermées, voyez, Dieu devrait encore se tourner envers son peuple. Dieu devrait maintenant s'occuper de son peuple.
Et nous sommes restés longtemps là-dessus, exploitant toutes les facettes possibles pour montrer comment la transition devrait se faire. Parce que Branham avait dit que les gens d'Israël, donc les apôtres, ce sont eux qui avaient passé les témoins aux gens des nations, à travers Paul et Barnabas. Il dit qu'au temps de la fin, il dit que je crois que j'ai quelque chose aussi à faire. Parce qu'au temps de la fin, ce sont les gens des nations qui devraient remettre les oracles à Israël. Et Branham ne cessait de répéter qu'il croyait qu'il avait quelque chose à faire pour accomplir cela. C'est-à-dire pour remettre les témoins à Israël. Et nous avons montré comment Branham a remis le témoin à Israël. Nous avons vu et nous avons lu ce qu'il déclare lui-même Branham, alors qu'il voulait aller en Palestine là-bas pour aller évangéliser en Israël, pensant que c'est de cette façon qu'il allait remettre les témoins à ce peuple. Lorsqu'il arrive en Égypte, Dieu est descendu pour lui dire tiens-toi loin de la Palestine. Autrement dit, ne sois pas en contact avec la Palestine. C'est pourquoi Branham est rentré et jusqu'à la fin de son séjour sur terre, Branham n'est plus reparti en Israël. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de cette façon qu'il devrait remettre le témoin à Israël. Et nous savons que d'après la prophétie, d'après les Écritures, Joseph, lorsqu'il fut vendu en Égypte, voyez-vous, il n'est plus reparti à Canaan pour rencontrer ses frères. Nous voyons que ce sont les frères qui ont quitté Canaan, qui se sont éparpillés en Égypte où Joseph se trouvait. Et une fois que le temps est arrivé pour Joseph, il a fait rentrer sa femme dans l'enlèvement. Voyez, et en ce moment-là, il s'est fait connaître à ses frères. Nous voyons que Joseph, voyez-vous, s'est révélé à ses frères alors qu'il était habillé en tunique égyptien. Voyez, alors que les frères étaient toujours avec lui, mais ne pouvaient pas reconnaître qu'il s'agissait de Joseph, jusqu'à ce que Joseph se révèle à eux. Et nous avons montré comment Joseph devrait se révéler à ses frères. Il devrait leur montrer les marques de clous qui étaient dans ses mains. Voyez-vous, c'est la façon spécifique qui se révèle à Israël. Comme Madame disait à son jour, que si Jésus venait pour eux les nations, les gens des nations, et qu'il leur montrait les marques de clous dans ses mains, il dit que nous ne croirons pas en cela. Parce qu'il n'est pas censé se présenter comme ça aux gens des nations. Il ne viendra pas aux gens des nations pour leur montrer les marques de clous dans ses mains. Non. Il dit, mais si Christ venait ici, comment les reconnaîtrions-nous? Il dit qu'il viendra, il nous tournera le dos, il discernera les pensées des cœurs, il guérira les malades, voyez? Il dira que le Père est plus grand que moi. Voyez-vous? Il dira que non, je ne suis pas lui, je ne suis que son serviteur. Voyez? C'était sa façon de simuler. Et nous avons vu ce scénario se produire au temps de la fin, où nous avons vu Christ parmi nous, parmi les gens des nations, tournant ainsi les dos aux gens, discernant les pensées des cœurs, guérissant les malades, conformément à ce qu'il avait promis faire selon Malachie 4. Et nous avons su effectivement qu'il s'agissait de Jésus-Christ, voyez-vous, parmi les nations, voyez, en train de clôturer l'âge des nations. Mais lorsque nous quittons ce scénario, pour que Joseph se révèle enfin à ses frères parce que le temps des nations est terminé, nous voyons que Joseph, voyez-vous, avec devant ses frères, il montre les marques des clous. Nous avons interprété cela selon la Bible. Frère Branham dit que les marques des clous dans ses mains, ce sont les dogmes et les credos qu'il va présenter à ses frères. C'est de cette façon qu'il va se révéler. Et nous avons rattaché cela, voyez-vous, à ce qu'il avait accompli dans Matthieu 17, qui était une préfiguration de sa seconde venue. Alors, nous parlons de la seconde venue par rapport à Israël. Parce que la première fois, lorsqu'il est venu, c'était pour Israël, voyez. Et lorsque nous parlons de la seconde venue, c'est cette seconde venue selon Israël, pour Israël. Et Matthieu 17 donc, se rapporte à cet événement-là lorsqu'il viendra dans les nuées. Voyez? Et dans cette configuration, nous avons vu apparaître deux témoins. C'était Élie et Moïse. Voyez? Et à tel point que Pierre lui-même a voulu construire des tentes pour Élie, Moïse et pour Christ. Nous avons montré ce mystère qui était caché derrière. Selon la conception de Pierre, Moïse devrait être dans un corps, Élie dans un corps, Christ dans un corps, faisant ainsi trois ministères différents. Mais cela n'était pas conforme selon le plan. C'est pourquoi la nuée est venue couvrir tout cela et la voix est sortie pour dire « Celui-ci est mon fils ».
Et nous avons vu cela se rapporter au temps de la fin. Lorsque cette femme a donné cette prophétie majeure, il dit qu'au Branham Tabernacle, l'esprit d'Élie, de Christ et de Moïse était en œuvre. Frère Branham interprète cela. Il dit que cela s'est accompli de façon parfaite. Vous voyez? Lorsque nous rentrons dans cette configuration, nous savons que le temps des nations est bloqué et est fermé. Que lorsque Christ vient dans les nuées des gloires, Frère Branham dit que ce n'est pas un agneau qui vient, c'est un Dieu irrité. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens, ils sont en train d'implorer la grâce. Je ne comprends pas comment vous pouvez implorer la grâce devant un Dieu qui est irrité. Voyez? Parce que l'intercession a pris fin. Voyez-vous? Le dernier être vivant qui assurait l'intercession, c'était l'aigle. Lorsque l'aigle s'est envolé, voyez-vous, avec son peuple sous ses ailes, entrant directement dans l'enlèvement, comme d'après ce qu'il avait été dit que Élie ne devrait pas mourir, qu'il devrait aller vivant avec son peuple dans l'enlèvement. C'est lui qui termine la grâce. C'était lui le dernier symbole de la grâce. C'est pourquoi au temps de Branham, il urgeait les gens. Il dit que, amis pécheurs, un jour il sera trop tard. Aujourd'hui la grâce est encore là. Il faut profiter, il faut rentrer. Un jour les portes de la grâce seront fermées et vous ne pourriez plus rentrer. C'était lui, Branham, qui symbolisait la grâce. Une fois que Branham a été retiré de la scène, nous savons que pour les nations, le destin était scellé. Voyez-vous, celui qui devait se souiller continuera à se souiller chez les nations. Celui qui voulait se sanctifier devrait se sanctifier parce qu'il n'y avait plus de grâce pour eux. C'était le temps où Christ venait avec un Dieu irrité. De ses yeux sortaient les flammes de feu. Voyez-vous? Et de sa bouche, voyez-vous? C'était des éclairs. Voyez? Et il n'y avait pas de miséricorde pour les nations. Pourquoi? Parce que c'était le jugement. Vous voyez? Ceux qui ont manqué de voir, connaître la visite, le jour et son message, alors que le prophète était sous la terre en train de prêcher comme Noé, tous ceux qui ont rejeté cela, ils ont été victimes, voyez-vous, victimes d'un Dieu irrité. Voyez? Mais du côté d'Israël, c'était une histoire de réconciliation. C'était Joseph qui devrait se réconcilier avec ses frères. Voyez? Alors, nous sommes en train de nous éparpiller. Nous allons revenir pour dire que lorsque le mystère du troisième poule est donné, du troisième sceau est donné et du septième sceau est donné à Branham, il dit que c'est passé, il a été donné en langue inconnue. Nous avons montré que la langue, c'est une civilisation. La langue, c'est une culture. Voyez? La culture dans laquelle, voyez-vous, ces choses-là ont été données, c'était inconnu pour les gens des nations. C'est pourquoi nous avons rattaché les trompettes avec les sceaux. Parce que toutes les trompettes ont sonné dans le sixième sceau, sachant que le sixième sceau, c'était le sceau de la purification. Voyez, c'est là où, effectivement, Dieu est en train de changer les choses. Dieu est en train de changer la façon de traiter. Voyez? Parce que Frère Branham disait que Dieu ne traite pas les nations de la même manière qu'il traite son peuple Israël. Il a toujours traité Israël comme étant un peuple, comme étant une culture, comme étant une nation. Par contre, chez les nations, voyez-vous, Dieu traitait individuellement avec les gens. Parce qu'il appelait ici, un là-bas, pour former un groupe, ce qu'on appelait le corps du Seigneur. Voyez? Mais du côté d'Israël, voyez-vous, Dieu traite avec Israël comme une nation. Et lorsque la nation Israël revient à s'élever de nouveau, voyez, comme nous l'avions dit, du côté des nations, il n'y a plus d'espoir. Cela veut dire que du côté des nations, tout ce qui est principauté, tout ce qui est trône, tout ce qui est autorité tombe. C'est pourquoi nous croyons qu'après 1963, alors que la pierre est descendue de Daniel, cette pierre qui devrait frapper la statue, cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Frère Branham interprète cela sans le secours d'aucune main. Il dit, ce ne serait pas une œuvre humaine. Voyez-vous, c'est une pierre qui descend, non pas selon les idées de l'homme. Voyez, c'est une pierre qui descend de façon souveraine pour frapper la statue de Daniel. Voyez-vous, or nous savons que ce qui terminait la statue, c'était les pieds qui étaient en argile et en fer. L'argile et fer
Branham interprétait, il disait que cela s'est rapporté à Khrouchtchev et à Eisenhower. Voyez-vous, et la pierre est venue frapper la statue au pied, brisant ainsi toute la statue. Voyez, pour montrer que le règne des nations était terminé, que tous les 4 royaumes arrivaient à la fin. Sachant que le 4e royaume, c'était ça, Rome, voyez-vous. Mais ce qui vient mettre fin à ce règne-là, voyez-vous, c'est cette pierre-là qui descend. Donc, depuis la descente de la pierre des fêtes, en 1963, voyez, nous voyons que les nations sont en train de se disloquer. Qu'aucune nation aujourd'hui ne peut se tenir debout. Aucune autorité aujourd'hui ne peut résister aujourd'hui à la pierre. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui se porte bien. Il n'y a aucune autorité. Conformément à ce que les gens disaient, que toute autorité venait de Dieu. Oui, effectivement, les autorités venaient de Dieu. Mais toutes les autorités devraient connaître leur fin au jour où la pierre devrait descendre pour effectivement mettre fin à leur règne. C'est là où nous quittons le règne humain pour rentrer dans le règne du fils de David, parce qu'il avait été promis que le fils de David allait venir pour s'asseoir sur le trône. Voyez-vous, nous avons montré effectivement qu'il s'agit d'une nouvelle culture. Voyez-vous, que le 7e sceau a été révélé dans une langue inconnue. Cette langue-là, c'est le Kikongo. Voyez-vous, la langue des Bantous. Voyez-vous, je précise ici que lorsqu'on parle de la langue, je parle de la culture. Voyez-vous, c'est dans le mystère de la culture Congo, effectivement, que le 7e sceau fut révélé. Ça, c'est une déclaration pour nous donner une brèche. Comme ça, la prochaine fois, nous viendrons pour dire clairement, expliquer clairement pourquoi nous disons ces choses. Pourquoi nous disons que la nouvelle culture, la nouvelle langue de la révélation, c'est cette culture Congo, cette spiritualité Congo. Voyez-vous, c'est pourquoi d'ailleurs Ésaïe avait prophétisé que les 5 villes devraient parler la langue Congo au temps de la fin. Parce que nous savons que le Kikongo, c'est ça le paléo-hébreu. Les Israélites parlaient le Kikongo, voyez-vous. Le paléo-Kikongo, le paléo-lingala, c'est ça qui était à la base de la langue hébraïque. C'est dans cette langue-là qu'on devrait comprendre le sens des mystères. Nous avons précisé ici que la langue, c'est une civilisation. La langue, c'est une culture. Voyez? Et nous avons montré comment les 7 trompettes, voyez-vous, étaient les mystères qui se concernaient directement à Israël. Et lorsque Branham a voulu s'aventurer pour prêcher sous les 7 trompettes, Dieu lui a dit, ne prêche pas sous les trompettes, tu as déjà parlé de ces choses de façon surnaturelle. Donc c'était quelque chose qui n'était pas destiné aux nations, voyez-vous, pour eux c'était de façon surnaturelle. Branham a parlé de la circoncision, mais de façon surnaturelle. Branham lui-même n'a jamais été circonscrit, alors que la circoncision avait été donnée pour Abraham et pour son peuple. Branham n'a pas pratiqué les lois hébraïques. Pourquoi? Parce que c'était un homme des nations. Or, nous savons qu'il y a eu 3 races de gens. Voyez? Et la prochaine fois, nous allons attaquer cette configuration pour montrer comment les oracles devraient se comporter dans toutes les races. Merci, c'était Brogui. Je suis arrivé à une demi-heure. Soyez bénis.